5000 ans après tout le monde, 1 million d'années après tout le monde, Doc7 sort sa vidéo du championnat de France. Bonsoir, vous allez bien? Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous présenter le deck qui m'a fait surperformer au championnat de France. J'ai même dû concéder des défaites tellement je me suis dit c'est impossible, je peux pas continuer à gagner autant. Structurons cette vidéo. Premièrement, pourquoi le CDF c'était nul, les influenceurs, machin. Bon, ça on va vite fait passer. Deuxièmement, pourquoi j'ai joué ce deck, quels sont mes résultats. Troisièmement, découvrons le deck magique. J'ai le même t-shirt que toutes les vidéos que vous voyez en ce moment parce que je tourne tout ça juste avant mes vacances. Mais vous voyez ça à plusieurs jours d'intervalle. C'est la magie d'internet quoi. Bon, ce CDF, oui, c'était chiant. Je suis le premier frustré à pas avoir pu jouer le jour 2 parce que j'ai fait 3 défaites, spoiler. Je suis le premier frustré à bonjour, à 14h on arrête les side events. J'ai eu le temps d'en faire un. Je suis dans mon deuxième tag team. On me dit 14h. Donc en fait, j'ai perdu mon duel de tag team. 14h15. Un jour 2 d'un championnat de France après 3 ans. Bah, il n'y a plus rien à faire en fait. On peut aller échanger, acheter, vendre des cartes aux autres. Ok. Et sinon, je peux faire quoi? Je peux jouer aux cartes avec des gens? Ouais, bah très bien. Mais enfin, j'aurais bien voulu faire un peu de tournoi, de compétitif, de machin quoi. Donc évidemment qu'on est les premiers à râler. Vous inquiétez pas que directement à 14h15, quand je me suis rendu compte de ça, à 14h20, Konami était déjà au courant de ma frustration par rapport à cette situation. Quel autre truc? Oui, les youtubeurs, ils ont grillé la queue. Oui, bah oui, bon. Est-ce que vraiment je reviens là-dessus? Oui, on a grillé la queue. Il y a 2000 personnes. Ça me paraît fou de revenir là-dessus. Ok, je vais revenir sur un truc quand même. Je vais revenir juste sur la salle. Oui, les youtubeurs, vous avez une salle à vous, blablabla. Oui, d'accord. Vous avez la salle de repos de l'équipe de handball. Super cool, on n'était pas au courant. On arrive le matin, Konami qui nous dit, les gars, badge influenceur, vous avez accès à la salle. Bah, trop bien. Déjà, on va pas dire non merci. Déjà, on dit oui, c'est super sympa. Merci pour la reconnaissance de notre travail. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi on a cette salle? Ce qui a pas trop été apprécié dans cette salle, c'est qu'elle donnait sur la salle où malheureusement vous tous, comme nous d'ailleurs, on attendait des heures et des heures que enfin on puisse jouer à notre jeu de cartes et que vous nous voyez là en mode ouais c'est les pachas dans leur canapé et tout. Ça aurait vraiment pas été la même si on avait été juste dans une salle un peu plus loin machin. Il y a pas de bonne façon de tourner ce que je vais dire. Il y aura forcément des gens qui vont extraire des trucs. Il y aura forcément des gens qui vont croire que je me plains machin. Mais je pense que la majorité va comprendre ce que je dis. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de CDF. Moi, Zulu, Yubel, tous les autres, on est giga contents d'être là. On était comme des oufs. On a une situation un petit peu différente. Vous tous, vous allez là entre potes, parfois tout seul, parfois c'est votre premier, parfois c'est votre 10e championnat de France. Vous êtes là, c'est long, vous attendez longtemps. Après une ronde, vous êtes fatigué. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez sur un coin de table, vous posez votre tête sur votre sac et vous dormez quoi. Vous venez de vous faire éclater 3 matchs de suite, vous avez pas envie de parler, mais vous parlez pas. Vous dites juste à votre groupe de potes, ouais, je vais prendre l'air. Ah, vous allez prendre l'air. Vous avez envie de faire la gueule, vous avez envie de parler à personne, vous parlez à personne, y a pas de souci. Nous, on peut pas. Déjà le premier match, je suis un des seuls influenceurs à me faire rétamer 2-0, je me suis fait éclater en 5 minutes. Donc déjà, je l'ai un peu mauvaise. Deuxième match, je me fais éclater et tout le monde est déjà ouais, Yubel 2-0, machin, t'es content pour tes potes. Mais moi, je suis dégoûté à ce moment-là. Je me dis putain, on va se coucher à 1h, je suis déjà à 2 défaites. Vas-y, je vais drop, ça me saoule, qu'est-ce que je fais là? C'est mon deck, c'est de la merde et tout. Je me lève de ma table. Il y a plein de personnes parmi vous qui me voient pour la première fois, qui sont heureux de me voir pour la première fois et moi je suis heureux de les voir, mais à ce moment très précis, est-ce que j'ai envie de parler à quelqu'un? Vraiment non, pas du tout. Vous venez, vous avez un grand sourire, une carte à me faire signer, vous êtes trop content et tout. Est-ce que je vais vous dire non, pas maintenant? Bah non, sinon je passe pour un connard. Je peux pas en fait faire ça. Donc il y a des moments, nous, dans notre tournoi, où si on ne peut pas, à un moment, sortir de la salle et juste souffler et juste, bah même être avec mes potes, malheureusement mes potes c'est majoritairement des youtubeurs, donc bon, être avec Zulu, être avec Yubel, faire un petit débrief, être en mode, alors il s'est passé comment ton match, ton truc? Si on n'a pas ce petit filet de sécurité on peut se déplacer et être un tout petit peu entre nous, et ben on n'arrête pas de la journée. J'adore vous rencontrer. J'ai dû signer des centaines de cartes de tapis, des photos, des trucs, j'ai même signé le front d'un mec, c'est trop cool, j'adore, vous me racontez des anecdotes, il y en a même qui m'offrent des cartes, c'est une sensation absolument extraordinaire. Je mets des noms, des visages sur des pseudos que je vois, je mets enfin, c'est trop bien. Mais en fait, dès que je m'arrête, que je prends une photo, et ben il y a forcément quelqu'un derrière qui va vouloir faire la même et tout. Et au bout de 10 heures, moi j'en peux plus. J'ai la fatigue du tournoi et j'ai la fatigue de devoir avoir le sourire, d'être heureux, d'être content avec tout le monde. Alors qu'il y a des moments, juste j'ai envie d'être assis dans mon coin et de me taper la tête contre un mur parce que j'ai misplay et que je m'en veux. Bref, c'était très long pour vous expliquer que cette salle, je suis très content qu'on l'ait eu. Vraiment, c'était juste pour se relaxer. Bref, ça c'était la salle. En tout cas, ça me fait toujours beaucoup rire. Des longs traits de Facebook, ouais, les influenceurs, machin, c'est qui ces mecs, c'est des connards, des machins, des... Ouais, et j'ai personne qui est venu me voir le jour du CDF en mode ouais, t'as pas honte, la salle, machin, personne. À un moment, les gars, peut-être l'année prochaine si vous voulez, s'il y a des moments, des trucs qui vraiment vous paraissent ouah, c'est inconcevable, moi j'étais venu passer un championnat de France et là il y a un mec, il a un canapé devant moi là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je suis si frustré, qu'est-ce que... Bah venez me dire, si vous me le croisez vraiment, venez me dire, Doc7, c'est pas bien,
moi je pense que c'est pas bien que t'aies ça, machin. Là vraiment, vous étiez où en fait? Je vous ai pas vu. Ou alors peut-être que vous faisiez partie des gens qui sont venus demander une photo ou un autographe, et puis ensuite tourner le dos, c'est pas le même discours. C'est des suppositions, messieurs dames. Je lance des suppositions. En tout cas, il y avait beaucoup plus de monde méchant sur Facebook et pas content sur Facebook qu'en vrai. Adox7, il met les pieds dans le plat. Bon bref, parlons de trucs cool quand même, parce que là c'est chiant. Comment s'est passé mon tournoi? Bah je vous l'ai dit, j'ai démarré 0-2, donc 2 défaites. Vénère de fou. Je commence contre un héros. Je suis content, j'ai des outs contre héros et tout, et en fait, il m'a 2 Z avec la même façon, avec son vieux honest qui booste son attaque et tout, trop chiant. Au début... Et ça, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est la frustration qui dit ça, mais au début, le gars, assez sympathique, mais dès qu'il m'a mis 2 Z avec son pote derrière, qui regarde son pote, il fait « Oh, j'ai 2 Z, Doc7 et tout », alors que moi, j'ai le seum, je viens de perdre, ça fait 3 ans que j'ai pas joué, je viens de perdre dans 5 minutes et je me fais humilier comme ça. Bon, c'était moyen agréable, je t'avoue, si tu regardes la vidéo. Premier match, donc, je perds contre Hero, ça, je vous l'ai dit. Deuxième match, je perds contre Despia, il me semble que je perds contre Despia, je suis plus trop sûr. Je suis à 0-2, ensuite je remonte 2-2, parce que j'affronte 2 fois de suite des Swordful, et ça s'est super bien passé. Ensuite, je passe en 3-2, je crois que je bats un Despia en 3-2, et là, c'est le match, la 6e round, 4, 5, la 6e round où il faut que je la gagne, il faut que je passe en 4-2 et ensuite il faut que je gagne la prochaine d'ailleurs si je veux jouer au prochain jour. Et en fait je perds 3-3 contre un Tribrigade. Donc je sais que j'ai perdu et enfin on fait un dernier match, le 4-3. Je ne sais plus contre quoi je joue mais je gagne. Donc je finis en 4 victoires, 3 défaites. Je suis vraiment le meilleur mec qui raconte ces match-ups. Vraiment je m'en souviens déjà plus. Mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que Despia, il y en a un qui m'a battu, l'autre moi je l'ai battu. Swordsoul, les seuls que j'ai rencontrés je les ai battus. Hero m'a éclaté, Tribrigade m'a éclaté. Et le dernier je sais plus. Dans l'ensemble c'est bien. Je suis assez content de moi, j'ai fait un bon méta call. Je vais vous présenter le deck maintenant. Évidemment je joue Majou. Regardons un petit peu le deck. C'est un build un peu différent. J'ai voulu essayer de m'adapter un petit peu à la méta. Donc déjà on va voir les monstres. Donc évidemment on a 3. Ah bah c'est mieux si je mets devant la caméra. Évidemment on a 3 grains de Majou. La base, le monsieur qui tape. Évidemment on a 3 Gizmek Orochi. Tu bannis bit depuis le dessus de ton deck pour l'invoquer depuis ta main ou depuis le cimetière. Ça me permet d'avoir des Majou à 8x4 à 32. Donc déjà c'est pas mal. Et le troisième monstre très important, Mangeur de millions. Mangeur de millions, je peux bannir minimum 5 cartes depuis mon extra deck face down ou mon terrain et ma main. Je peux en ban 15 si j'ai envie. Il arrive sur le terrain et son attaque c'est 100 fois le nombre de cartes face down bannies. Ce qui est fort avec lui, c'est que quand je tape avec lui ou que un monstre tape dessus, en damage step, je peux bannir son monstre face down. Je peux le faire une fois par battle. Lui, il a un autre effet. Je peux pas faire les deux le même tour, mais lui, son effet, c'est je banne 3 cartes depuis mon extra deck et je peux péter un monstre du terrain. Donc en gros, ces 6 là, ça me permet de ban et de taper fort avec Majou. Lui, il est niveau 8, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Le but de ce deck, c'est de gagner le dé et de go first. Pourquoi je veux go first? Pour lock l'adversaire. Avec ça, notamment, border. Est-ce que vous savez à quoi sert border? En gros, tant que border est là, personne peut faire d'effet de monstre, nulle part. Terrain, machin, cimetière, main, nulle part. Tant qu'il n'y a pas un autre type de carte monstre. Donc par exemple si le mec il fait un lien, et ben ça fait un lien plus un monstre à effet, donc 2 moins 1, toujours faire le moins 1, il a le droit de faire un effet de monstre. Donc trop fort. Ça lock des boards, c'est trop fort. Si le mec il a pas d'out, généralement ce qu'ils font c'est ils arrivent à faire des liens et ils le tapent, donc en fait ça gaspille au moins leur battle phase et après en main phase ils font des trucs. Donc ça c'est très fort. Ensuite on a évidemment de la entrap, donc du H parce que c'est la meilleure carte du format. Et là où j'ai peut-être fait une erreur, au début je jouais 3 migrateurs dimensionnels parce que c'est trop fort dans mon deck et c'est trop fort contre la méta. Tous les decks ont besoin quasiment de leur... Enfin à part Flunderies évidemment, ont besoin de leur cimetière, ça c'est trop fort. Je voulais en jouer 3, mais en fait, juste avant le championnat de France, il y a Mine Mystique qui est revenu, il y a eu barrière dimensionnelle, tout le monde s'est dit bon bah tout le monde va jouer barrière dimensionnelle, donc il y a certains decks qui se font pas affecter par barrière dimensionnelle qui auraient pu revenir sur le devant de la scène, du type Salamandre. J'ai eu très peur de Salamandre, donc je me suis dit il me faut du Nibiru main deck, je voulais pas en mettre qu'un, donc j'en ai mis 2 en enlevant un migrateur. Grosse erreur, je pense que j'aurais dû enlever un Nibiru, garder un migrateur, parce que ça, les seules fois où je les ai sortis, ça m'a fait gagner des games, ça. C'est beaucoup trop fort en migrateur dimensionnel. Voilà mon package de Go First en monstre. Je vous explique ensuite les magies. Et vous allez voir que le deck est très particulier post-side. Bon, en magie, évidemment, je joue ce deck parce que lui, il est revenu à 2. S'il était à 1, j'aurais pas joué le deck. Trop fort, tu bannis 10, tu pioches 2. Évidemment, avec ça, c'est trop fort. Je bannis 6 de l'extra deck, je pioche 2. Si lui, il se fait H, je peux jouer ça dans la foulée parce qu'il me l'a annulé. Donc je peux quand même jouer ça. Donc en fait, je bannis 16 cartes, donc trop fort. J'ai eu peur de Mine Mystique, donc un plumeau main deck, c'est ma seule out à Mine Mystique. Et une fissure dimensionnelle parce qu'en Go First, c'est trop fort. Quand je l'ai sorti, ça a bien fait chier les gens. Donc je joue pas beaucoup de magie. Ensuite, les petits pièges, et c'est là où vous comprenez pourquoi je veux gagner le dé. Les petits pièges, on a évidemment 3 barrières dimensionnelles parce que ça nique tous les decks fusion et synchro, donc Swordsoul et Despia, c'est beaucoup trop fort. Moi je le joue main deck, il y a plein de gens qui le side parce qu'ils jouent des decks méta et que bah ça leur sert pas. Moi je peux le rentrer main deck, c'est mon but de mettre plein de pièges. Ça m'a fait gagner des games. Mes 2 games Swordsoul, enfin mes 4 games Swordsoul, limite je les gagne avec ça, avec un des 2. Il norme, il fait son jeton.
limiteur d'invocation, bah pass turn, tu peux plus faire d'invocation en plus, t'as un jeton et un Taria sur le terrain. Limiteur trop fort. Encore une autre erreur, il y en a eu. Je vous ai dit, j'ai eu peur de Salamangreande. Donc j'ai joué des il ne peut y en avoir qu'un. Je me suis dit, c'est aussi fort contre Swordsful, qui est rempli de Wyrm. Si Salam il sort, c'est fort. Bon, contre Despia, c'est pas ouf. Contre Flunder, c'est fort, mais j'ai pas rencontré de Flunder, il me semble pas. Contre Hero, c'est trop fort. Je l'ai sorti, il a quand même réussi à me battre. Bref. Ça, c'est ma tech card, je l'aime trop. Avant, je jouais du dispositif, la d'évacuation forcée. Je l'aime autant, répression, mais je l'aime peut-être même encore plus parce qu'il y a un combo qui est très fort. Je vous expliquerai en vous montrant l'extra deck. Mais en gros, j'ai préféré mettre ça que dispositif d'évacuation d'urgence. Je savais pas le bon ratio, le machin. J'ai mis 2 et 2, c'est bien. Ça m'a fait gagner des games, ça. Ça, c'est fort. Ça m'a pas fait gagner de game parce que j'ai pas rencontré de ça là. Et contre Swordsful, je les ai pas sortis. Ça. Évidemment qu'un Macrocosmos en Go First, ça rentre toujours dans mon deck Majou, parce que c'est trop fort. Je crois que je suis tombé contre un deck SS en fait. Peut-être que je suis tombé contre un deck SS et je lui ai joué ça et il a give up la première main. Et enfin, parce qu'il faut protéger tout ça d'un plumeau de Damarpi ou quoi, 3 jugements solennels, c'est trop fort. Ça m'a protégé de plumeau, ça lui a annulé des normes quand il a pu essayer de revenir dans sa game et tout, c'est trop fort. Voilà le deck de base. Quand je Go First et que j'ai un border, une barrière dimensionnelle, un Zerkenby ou une barrière dimensionnelle, un limiteur d'invocation ou un Macrocosmos, c'est trop fort. Il y a trop de trucs qui le lock totalement. Ensuite, je vais d'abord vous montrer le side avant de vous montrer l'extra deck. Le side, le but du side, c'est de changer totalement et de go second. Imaginons, je gagne le premier match, je go second. Parce que le mec, il va se dire que je vais quand même go first. Donc il va side plein de trucs anti-macro, machin. Non, je te laisse go first. Moi, je préfère go second. Pourquoi? Parce qu'on a un package kaiju. Alors, sachez que à chaque fois que j'ai side, j'ai quasiment rentré tout mon side. Quasiment. On a 4 kaiju. Un très très fort et 3 un peu moins forts. Pourquoi cela? Parce que c'est des niveaux 8. Vous allez vite comprendre où je veux en venir, ceux qui n'ont pas déjà compris. Avec ça, on a 2 Slumber. Ça détruit tous les monstres sur le terrain et ça invoque un kaiju de chaque côté. C'est giga fort parce que ça fait des baits. Ou alors, si c'est ça que je veux résoudre, j'ai d'autres baits du type, évidemment, je rentre 3 orages foudroyants. Il va être obligé de me les annuler, par exemple, avec sa negate. S'il a une negate magie piège, il me l'annule. Derrière, je fais Slumber, je lui clean tout son board. Ça, vous l'avez vu. Twin Twister, Raigeki, changement de cœur. Changement de cœur, c'est trop fort. Vous allez comprendre, c'est le même délire qu'avec répression. Ah non, il y a aussi une dernière tech card. Ça, c'est God, ça. C'est ça qui m'a fait gagner toutes mes games. Alpha, niveau 8, additionne toutes les attaques de ces monstres. Si moi, j'ai moins d'attaques sur mon terrain, je peux en spé un. Et son autre effet, c'est je peux remonter à la main un monstre de type bête. Donc lui, par exemple, pour remonter à la main un de ces monstres. Orage foudroyant, il me l'annule. Je fais Slumber, je lui donne celui à 3000. Moi, je prends celui à 2700. Pourquoi je prends celui à 2700? Parce qu'il a plus d'attaques que moi. Donc, je peux spé alpha. Déjà, ça, c'est trop fort. S'il a 2 monstres, si par exemple, moi, ma main, j'ai pas Slumber, ma main, c'est ça. S'il a 2 monstres, pas de souci. Je file le fort, je fais alpha, je te le remonte, ça te dérange pas, je te le remonte. Ouais. Bah, sur ton deuxième monstre, je te le remets. Et d'ailleurs, changement de cœur aussi est fort. Parce que changement de cœur, si j'ai pas alpha et que j'ai 2 kaiju en main, je lui mets un kaiju, je me mets un kaiju, je prends changement de cœur, je récupère mon kaiju. J'ai 2 monstres de niveau 8. Vous l'aurez compris, mon extra deck n'est constitué que de monstres de niveau 8. C'est pour ça qu'on a répression, c'est pour ça qu'on a changement de cœur. Comme ça, je peux récupérer mes monstres. Sachant que, oubliez pas, Orochi aussi est niveau 8. Extra deck, on a un Lancelot. Lancelot m'a fait gagner des games, c'est trop fort. Elle peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Bon, pourquoi pas? J'attaque directement tes points de vie. Quand elle inflige des dommages de battle, je peux target un de ces monstres, face up, je le détruis. Ça peut me permettre de clean des trucs forts. Sinon, une fois par tour, dès qu'il y a un effet de monstre, de magie ou de piège qui est activé, je dois détacher un monstre Xyz et je l'annule. C'est obligatoire. Il peut me le bait, évidemment, mais je dois lui negate. Et le mec, quand il repart dans ses loops, qu'il a un truc qui se spé de la main ou qui veut faire des trucs et tout, s'il a pas d'autre move que de norme un truc et fait, bah son effet est obligatoirement annulé. Ensuite, j'ai plusieurs packages différents. Dingy, c'est si je sais que je peux pas OTK, d'accord? Je lui ai bien clean le terrain, mais je peux pas encore OTK, je peux OTK le tour d'après. Je fais Dingy, je tape. Donc par exemple, hein, je lui ai repris mon kaiju, ou juste j'ai fait un kaiju à moi, un kaiju à lui, Orochi. Je fais un Dingy, j'envoie une de ces cartes, donc par exemple le Kaiju, je tape, ok, main phase 2, évidemment, on met un Zeus en défense, Zeus, quand on fait son effet, on détache 2, dont l'Orochi, comme ça l'Orochi on peut le rappeler sur le terrain, n'oubliez pas, donc ça fait 3000 plus 2450, donc en gros on joue 2 Dingy, 2 Zeus. Pourquoi? Parce que j'ai peu d'extra et faut que je joue en beaucoup de packages, enfin faut que j'ai beaucoup d'exemplaires de plusieurs cartes. Donc ça c'est si je peux pas OTK et que j'ai besoin de contrôler un peu et que je me dis il faut que je le nique pendant son tour. Ça c'est une tech carte dont Samir m'a parlé. C'est trop fort, c'est sorti d'en bac. En gros, c'est 2 monstres de niveau 8. Mais si j'utilise un monstre de l'adversaire, peu importe son niveau. Donc, juste, j'ai un Orochi, d'accord? Il a un gros monstre sur le terrain. Changement de cœur, s'il te plaît. Je prends ton monstre. Je m'en fous de son niveau. Faut juste pas qu'il soit Xyz ou lien, d'accord? Faut qu'il ait un niveau. Donc, faut que ça soit un synchro, machin. Je prends ton monstre, je fais vampire zombie. C'est trop fort. Je me débarrasse de son monstre. J'ai un monstre à 3000. En plus, je peux faire son effet que tout le monde fait de base. Mais moi, c'est surtout le premier qui m'intéresse. C'est le fait que je puisse le faire avec un monstre de l'adversaire. Et sinon, oui, on peut chacun me les 4. Et en plus, je peux spé un monstre qui arrive. Donc, il suffit que je me le Majou, je le spé. C'est trop fort. Donc, ça, c'est une grosse tech carte. Merci Zulu de m'en avoir prêté un d'ailleurs. On a
deux numéros 68, bon, qui m'ont pas servi. Je cherchais des derniers slots à monstres de niveau 8, c'est pas fou. Ça, s'il est enlevé, je pense que j'en enlève. Je rajoute peut-être un Lancelot, parce que Lancelot, une fois qu'il est ban, c'est chiant. Et ensuite, on a le Giga Package. Bon, ça, normalement, c'est connu, hein. Mais moi, je sais pas si je joue exactement les mêmes que les autres. Dragublion, niveau 8, qui dit, tu détaches, tu prends deux monstres numéro dragon depuis ton extra deck ou ton cimetière, je crois. Il y en a un que tu spé, donc un X6 évidemment. Il y en a un que tu spé et l'autre tu équipes celui qui est spé. Et plus aucun monstre ne peut attaquer sauf celui que t'as spé. Donc Dragublion, tu spé le numéro 100, tu lui attaches le numéro 38. Numéro 100, il dit une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, cette carte gagne une attaque égale à la somme des rangs de tous les monstres X6 actuellement sur le terrain, fois 1000. Ensuite, il y a lorsque cette carte est détruite par un effet de carte, machin. Mais ça, on s'en fout, le but c'est d'OTK. Et ça, j'ai réussi à le sortir, j'étais très content. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à mettre tout son board. Moi, je suis go second, je vous ai dit. Petit orage foudroyant, ça marche pas? Pas de souci. Slumber, là, ça marche. Kaiju, je mets un alpha. Alpha, effet alpha, je remonte son monstre. Il a plus rien sur le terrain. Pour l'instant, j'ai utilisé un orage, slumber, alpha, et c'est tout. Et deux autres cartes en main. Orochi, d'accord, c'est ta quatrième carte que t'as en main. Elle est peut-être au cimetière, peut-être dans ta main. Généralement, elle est dans ta main si c'est ton premier tour. T'invoques Orochi, t'as deux monstres de niveau 8, Dragublion, t'invoques le numéro 100, tu tapes à 1 plus 8. 9000 OTK, c'est trop fort. Ce package là, il est vraiment il est trop cool. Donc ouais, il y a plusieurs packages. Il y a le package OTK si j'arrive à le faire. Il y a le package Zeus Dingy pour me protéger. Il y a ça qui est trop fort et il y a ça pour du contrôle aussi. Donc il y a trop de possibilités à chaque fois avec l'extra deck. J'ai beaucoup trop aimé le côté d'abord je contrôle le terrain et puis après non, je décide de tout clean. Voilà un petit peu la decklist. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle une chose, pourquoi je joue ça? Je n'ai pas eu le temps de m'entraîner pour le championnat de France. Je ne connaissais pas 2 jours avant les decks de la méta. J'avais deux options, soit prendre un deck de la méta, j'essaie de la prendre à fond, de voir un peu les match-ups qu'il peut y avoir et tout, mais inconvénient, je vais jamais pouvoir le maîtriser autant que les mecs qui le maîtrisent depuis 3 mois, je vais faire full misplay. Soit mon autre option, je reprends mon deck de cœur, je joue depuis des années, je sais comment il fonctionne, je sais le faire en mode contrôle ou en mode agressif, et je m'amuse beaucoup plus avec. Et je fais beaucoup moins de misplay, et si je fais des misplays, bah tant pis. Et au moins avec ce genre de deck de contrôle, j'ai pas forcément besoin de connaître parfaitement la méta et chaque match-up. Je vois très bien que si le mec, il me joue une polymérisation, à barrière dimensionnelle, je dis fusion, c'est fini, tu vois, j'ai pas besoin de savoir son deck en face, je m'en fous. Donc je me suis dit, je pars avec ça, c'est pas un deck qui va perf, mais c'est pas grave. Et au final, en me préparant 2 jours avant, j'ai affronté vite fait un Sword Soul la veille, vite fait un Despia. Il y a des cartes, je les ai relues 1000 fois, je connaissais pas, j'ai réussi à faire 4-3. Donc je suis quand même fier de moi. 4 victoires, 3 défaites, alors que je connais pas du tout la méta. Je suis fier de moi, d'accord? Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez du deck, ce que vous auriez fait, ce que vous auriez changé comme carte. Je suis clairement ouvert à ça. Je pense que les prochains tournois que je vais faire, je vais continuer à jouer, peut-être pas du Majou, mais en tout cas, je prends beaucoup trop de plaisir à jouer de l'anti-méta. Moi, je n'ai jamais aimé prendre un gros deck et puis battre tout le monde avec. J'adore arriver avec un truc construit pour un petit peu ce deck-là, un petit peu celui-là, un petit peu celui-là, et essayer de naviguer là-dedans et d'être dans la position où le mec en face, ça fait 3 heures qu'il affronte du Despia, du Sword Soul, et là, quoi, un border avec 3 sets. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce deck? Qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Il est perdu, le mec. Après, si je brique, je brique, mais en tout cas, je m'amuse trop à perdre les mecs comme ça. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu différente de d'habitude. Doc7 méta, il est pas souvent là, mais quand il est là, il essaie de faire des trucs un petit peu intelligents. J'ai sûrement dit plein de conneries dans la vidéo, mais c'est pas bien grave. Vous me corrigerez en commentaire. De toute façon, moi, je suis un collectionneur, ne n'oublions jamais. À très bientôt. Bonsoir.